Je vais vous expliquer les annonces économiques, comment ça se déroule en fait. C'est juste comment analyser une économie, sur quel indicateur faut vraiment se baser pour pouvoir se faire une idée de où va cette économie. Dans la vidéo publiée récemment sur les annonces économiques, j'avais parlé de différents groupes des annonces qui vont entrer dans publié récemment sur les annonces économiques, j'avais énuméré quatre groupes qui sont l'emploi, le revenu, la production et la demande ou dépense. C'est décidé. Et nous également, en tant que traders, on peut également faire ce travail avec eux parce qu'ils quand même, ils ont essayé de démocratiser leur système de publication des données et nous en avons accès à partir de notre ordinateur, des plateformes, on peut voir chaque économie, étudier cette économie et étudier également tous ces indicateurs économiques et prendre une décision. Pouvoir les étudier et les marier ensemble afin de trouver la direction d'une économie qui va également déterminer la direction de la monnaie. Alors, ce secteur sont au nombre de 5, comme je le dis. Il y a le secteur argent. Pour moi, c'est secteur argent. C'est vraiment super important. Secteur argent. Parce que c'est l'argent qui fait déplacer l'économie. Sans argent, on ne va pas acheter, on ne va rien faire. Ok? Pour moi, c'est le dépense. Okay? L'argent va vraiment aller vers le dépense du consommateur, du producteur, ainsi de suite. Donc, qui dit dépense, on voit la demande. Ok? On voit la demande. On voit la demande. Ok? On voit la demande. On voit également la demande. Ok? Alors, après ça, moi, en troisième lieu, j'ai la production. Bon, la production. La production. On va voir les indicateurs qui sont dans l'argent, qui sont dans la demande ou les dépenses, qui sont également dans la production. La production, c'est, on va voir les industries, le service, ainsi de suite. Et 4, ça devient l'emploi. Ok, ça devient l'emploi. Et 5, pour moi, c'est le secteur de revenus. Revenus. Ok. Lorsqu'on a l'argent, on va pouvoir dépenser. Lorsqu'on dépense, on a besoin de recevoir quelque chose en retour. Donc, on va créer une demande. La demande va stimuler la production. Ça va créer une production. Et pour produire, on a besoin de la main-d'œuvre. Donc, on va créer de l'emploi. Et lorsqu'on crée de l'emploi, qu'est-ce qui donne? Il y aura des revenus. Donc, le salaire équivaut au revenu. Alors, dans chaque secteur, il y a des indicateurs que je suis. Premièrement, pour avoir la santé économique de structure que j'ai fait pour le Brut Trading. Okay? Donc, le Brut Trading, c'est un système grand complet qui regroupe l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Donc, on a la partie fondamentale qui occupe plus de 80% de mon travail sur le marché. Je passe plus de 80% étudiant les économies, et ainsi de suite. L'analyse technique me permet juste de trouver les points d'entrée, où est-ce que je peux prendre mes trades, où est-ce que je vais mettre mon stop loss, mon TP, où est-ce que je vais entrer en B, où est-ce que je vais prendre 50%, où est-ce que je vais mettre, continuer à garder mes trades, oui ou non. Alors là, c'est le secteur argent. Ok, argent. Il y a des indicateurs très très importants à suivre dans cette partie. Il y a premièrement, numéro un, pour moi, c'est les taux d'intérêt. C'est les taux d'intérêt. Ok, il y a les taux d'intérêt, c'est vraiment intéressant. Les taux d'intérêt. Et deuxième, pour moi ici, c'est le bilan de la Banque centrale. Le bilan de la Banque centrale. De la Banque centrale. C'est vraiment important. Ok. Et trois, c'est la masse monétaire. C'est la masse monétaire. Je ne sais pas si j'aurais. Voilà, la masse monétaire. C'est vraiment à suivre. Côté, là-bas, on va voir les consommateurs, ça consomme également. On va voir, je pense, que le dépense ici. C'est vraiment important. Premièrement, ici, il y a un indicateur d'une importance capitale. Côté argent, on a vu les taux d'intérêt qui est d'une importance capitale. Et côté dépense, il y a Price Cosmet Index, ici, soit le IPC, indice des prix à la consommation, rien d'autre que l'inflation. Et qu'il y a l'inflation. L'inflation ici, ça mesure
la variation du prix du bien de service dans une économie. Et c'est très très important. Toute politique monétaire est faite sur base sur les retail sales. Retail sales, ou en autre, la vente au détail. C'est vraiment également aller voir dépenses des consommateurs. Ok, il y a dépenses des consommateurs. Il y a également la confiance des consommateurs. Côté production, c'est la production. C'est la production. C'est vraiment aussi d'une importance capitale. Ici, la production, on aura les indicateurs comme l'indice des prix à la production IPP. Ça mesure l'inflation à la production. Il y a également les PMI. Les PMI, c'est l'indice des prix à la fabrication, donc manufacturier dit fabrication. Ici, nous en avons deux. Il y a PMI service et PMI manufacturiste, donc manufacturation, soit fabrication. Et ces indicateurs sont vraiment spéciaux parce que c'est fait sur base de 50%. Ok, il y a une ligne au-dessus de 50, c'est une croissance. En dessous, c'est une contraction ou une décroissance dans l'économie. C'est vraiment important. La confiance des entreprises. Confiance des entreprises. On peut également ajouter le PIB. Le PIB, les produits internes bruts. Là, ici l'emploi. Okay, à côté emploi, nous avons le taux de chômage. Le taux de chômage. Il y a également la création de l'emploi. Création de l'emploi. La création d'emploi, je vais créer de l'emploi et je serai un peu plus loin. Donc, dans la création de l'emploi, on a comme côté États-Unis, nous avons les NFP, nous avons les ADEP, ainsi de suite. Il y a aussi les offres d'emploi. Il y a les offres d'emploi disponibles, les offres d'emploi. Il y a également côté emploi, ce que j'ai noté sur mes trucs. Voilà. Il y a également demande d'allocation chômage. Demande d'allocation chômage. Donc, ce sont les gens qui demandent vraiment une allocation assurance chômage. C'est vraiment les indicateurs qu'il faut regarder. Côté entreprise, côté production, j'ai également oublié de mentionner un indicateur d'une importance capitale, c'est la faillite des entreprises. On a les gains horaires moyens. Les gains horaires moyens, ça bouge le marché. Moyen, ok. Les gains horaires moyens. On a également la croissance des salaires. Il faut suivre côté salaire, qu'est-ce qui se passe. Ok. Personnel. On le classe. Ok. Moi, j'ai toujours classé en termes de revenus. Alors, l'argent, lorsque on crée de l'argent, on va l'injecter dans l'économie par le biais de la dépense et la production. Ça veut dire la population aura accès à l'argent qui est moins cher, ok, qui est moins cher. Ils vont vouloir dépenser. Les entreprises auront accès à l'argent qui sera moins cher. Ils vont commencer à produire. Ils vont produire. Et la population qui a aussi de quoi dépenser, ils vont commencer à dépenser. Ils vont d'abord commencer par emprunter de l'argent, dépenser, qui va stimuler la production. Les entreprises ici ont eu accès à l'argent qui est totalement moins cher, qui vont stimuler la production. Et pour produire, ils auront besoin des machines et de la main-d'œuvre. Donc, il y aura création de l'emploi. Ils vont créer de l'emploi. Ok. En créant de l'emploi, l'emploi qui dit l'emploi du revenu, il y aura un salaire. Il y aura, ces secteurs vont impacter les paniers salaires. Plus il y a une forte production, plus il y aura une forte création de l'emploi. Lorsqu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, cela va
stimuler une croissance du revenu. Et à leur tour, vont commencer à rembourser l'argent qu'ils avaient et à augmenter leurs dépenses. Là, l'économie tourne maintenant. Là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une croissance dans cette économie-là. On a une croissance dans cette économie. Et qu'est-ce que vous pouvez vous entendre? Les indicateurs sur le côté dépenses, sur le côté dépenses, comme le retail SaaS, l'inflation va commencer à augmenter. Donc, chaque fois qu'il y aura une inflation, il y aura les données sur l'inflation, vous pouvez anticiper une croissance. Ça c'est vraiment intéressant. Il y a une forte création de l'emploi, pas mal de revenus, la croissance de revenus, les gains horaires moyens a augmenté et la croissance de revenus peut-être atteint 5, 6, 7%. Vous comprenez quand même que l'économie tourne. Et lorsque l'économie tourne, qu'est-ce qui se passe? Les indicateurs vont commencer à augmenter. Lorsque l'inflation augmente, qui devient la monnaie, lorsque les consommateurs consomment beaucoup, qui devient la monnaie, côté production, vous aurez l'indice des prix à la production, le IPP, qui va augmenter, les PMI, que ce soit services ou manufacturier, qui va augmenter, et en globalité, tout ceci va faire quoi? Va faire augmenter le PIB. Et lorsque le PIB augmente, la monnaie aussi prend de la valeur, vous comprenez? Ok? Alors, dans le cas inverse, c'est quoi? Lorsque, côté argent, on commence à fermer les robinets. Mais on augmente les taux d'intérêt. Dans ce secteur ici, les gens avaient des crédits. Avaient des crédits pris dans le secteur argent. Les banques aussi, les entreprises aussi avaient des crédits à rembourser dans le secteur argent. Donc, quand on dit secteur argent, vous voyez les banques. Okay? Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on commence à fermer les robinets? Donc, on augmente les taux d'intérêt. J'avais emprunté peut-être 1000 dollars à 1%. Donc, je rembourse 1010, c'est comme ça, 1010 dollars. Mais du coup, le taux d'intérêt augmente. Passe de 1 peut-être à 6%. Vous comprenez que je vais maintenant rembourser 1060 dollars. Donc, sur les crédits de 1000 dollars, je dois commencer maintenant à augmenter. Donc, rembourser, maintenant, je rembourse beaucoup d'argent. Et je ne peux plus commencer à emprunter parce que je pense déjà qu'il y a un point de saigner mes dépenses pour pouvoir rembourser l'argent que je dois dans le secteur emploi et dans le secteur argent, désolé. Et en même temps, je dois réduire mes dépenses. Je réduis mes dépenses pour compenser la hausse des taux d'intérêt. Pareil aussi dans le secteur production. Ils ont pris des crédits. Les taux d'intérêt fait quoi? Augmentent. Ils doivent rembourser l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont commencer à mettre les gens dehors. Vous comprenez? Ils vont commencer à mettre les gens dehors. Ils vont commencer à... L'emploi qui augmente. Qu'est-ce qui se passe? L'emploi commence à chuter. Et lorsque l'emploi commence à chuter, le taux d'intérêt commence à augmenter, les revenus aussi commencent à chuter. Et lorsque les revenus chutent, ça devient de plus en plus compliqué. L'argent cher, mes revenus commencent à chuter. Peut-être que j'ai perdu mon emploi, on m'a renvoyé, j'ai perdu mon emploi, j'ai plus de revenus, je dois de l'argent à la banque, je ne peux plus consommer comme je devais. Je dois maintenant compter si mes économies qui étaient en banque commençaient à les saigner encore davantage pour pouvoir rembourser et peut-être consommer. Et refroidissement de l'économie, faible croissance ou de croissance qui peut aboutir à une récession. Ok? J'espère que cette vidéo vous sera vraiment utile. J'ai tout mis dedans, j'ai expliqué comment vous pouvez réfléchir et avoir toutes ces analyses. Si vous voulez encore aller plus loin, étudier chaque économie, et si vous voulez encore aller plus loin, mes chers amis, vous pouvez nous rejoindre pour étudier en profondeur dans les fondamentales et étudier également chaque économie qui sont beaucoup plus les G8 que j'enseigne plus aux gens. Je ne peux pas aller au-delà, j'enseigne les 8 et je vais également vous enseigner comment trader les annonces, ainsi de suite. Encore, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous, partagez la vidéo, laissez un commentaire, likez.